la décentralisation. Le mot est lâché. Pendant la Première République, la décentralisation budgétaire s'est arrêtée au niveau de la commune. Mais quand le mouvement 72 est arrivé, le directeur militaire a centralisé le budget de l'État. Jusqu'à maintenant. Donc, il y a déjà des lois à Madagascar qui étaient là avant que le budget de l'État est décentralisé jusqu'aux communes. Mais Val-Babé va encore plus loin. La décentralisation du budget va être jusqu'au Foucta. Donc le Foucta, ce sera ce territoire de gouvernance locale. C'est ce que j'appelle la relocalisation de la gouvernance. Tout doit partir de là. L'éducation, problème de santé, la sécurité, comment transformer, comment produire. Donc ça devrait être un pôle d'économie sociale qui va de petit à petit, qui va aller dans la transformation et l'industrialisation. Je le vois comme ça. Lancer un appel national pour la reforestation de Madagascar. Au lieu de dire lutter contre la déforestation. C'est vraiment une communication qui touche l'émotion des gens et qui se sont concernés. C'est ça qui manque à Madagascar. On ne gouverne pas Madagascar seulement d'une manière rationnelle. Parce que le peuple malgache n'est pas seulement des peuples rationnels. Il y a aussi l'émotion, la représentation de l'univers, de la culture, spiritualité, tout ça c'est là-dedans. Donc moi je crois reviser la manière de gouverner Madagascar en tenant compte de l'humanité et aussi de l'écologie tout autour. Parce que sans l'écologie, les êtres humains vont disparaître. Et la corruption. Dame, qu'est-ce que tu vas faire avec la corruption? Pour moi, c'est... Je prends la place de chef d'orchestre. C'est moi qui donne le là. Donc l'exemple doit venir du président. Et je vais vous raconter ma vie privée. Je fais partie d'une famille nombreuse. 10 enfants. Mon père est instituteur, était un instituteur dans un centre de sourds à Antsirabé, une ville sur les hautes terres. Et pour nous faire vivre, parce que son salaire est un salaire d'un missionnaire. Donc pour nous faire vivre, ma mère et mon père ont utilisé la terre pour nous nourrir, c'est-à-dire jardin, verger, élevage de poulets. Et tout est lié. En ce temps-là déjà, les poulets donnent des poules. Les poules donnent de l'engrais pour les maïs et ça tourne. Et ça tourne comme ça. Donc, on était déjà éduqués dans cette relation en symbiose avec la terre. C'était nos très enfants. Et qu'est-ce qu'on fait à la maison? Quand, à la maison, ma mère arrive quelquefois à avoir acheté 1 litre de lait pour 10 enfants. Comment ma mère fait?
on fait un tour de rôle. Ma mère dit, ah, aujourd'hui, on va commencer par les 5 premiers. Qu'est-ce qu'on fait? Ma mère prend chaque cuillerée, 1, 2, 3. 1, 2, 3, cuillerée à soupe, hein, pour, dans le bol de riz. C'est ça l'accompagnement du riz, c'est le look, parce qu'il n'y a pas de viande. Et pour les 5, qu'est-ce que ma mère donne? De bread. Peu de bread pour les 50. Et le lendemain, on fait le tour. Et on n'a jamais senti qu'on était pauvre. On n'a jamais senti ça. Parce que c'était une ambiance. 5 nombreux. On est, beaucoup d'ambiance. Et qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça m'a apporté à moi le sens de savoir gérer le peu qu'on a. Voilà. Je sais ce que ça veut dire, gérer le peu qu'on a. Bien gérer le peu qu'on a. Fistine. Donc, pour moi, le fistine au niveau de la magistrature suprême, je ne vais pas faire beaucoup d'efforts. Hein. J'ai dans mon sang. On m'a éduqué comme ça. Donc ça va être... ça va chauffer. Non pas pour moi, mais pour les autres. Parce que on a tellement de grosses voitures, on a tellement de... En plus, les personnalités politiques n'ont pas honte du tout de leur entourage, de ce qui se passe. Il y a des gens qui mangent dans les ordures et ils passent avec le gros 4x4. Ça c'est impensable. Et ça, il faut arrêter tout ça.